Bonjour, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans ces vidéos. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Et dans ces vidéos, donc, nous allons découvrir les énergies pour chaque signe du zodiaque pour le mois d'octobre 2018 avec l'Oracle de Cristal et avec d'autres jeux que j'utilise. Donc, je vous présente officiellement le nouvel Oracle de Cristal, la nouvelle impression qui a été faite cet été au mois de juillet, donc, et dont de nombreuses personnes ont participé donc au financement participatif. Donc, c'était pour réimprimer le jeu avec un bel étui. Voilà, un joli étui. Donc, avant, il n'y avait pas d'étui et maintenant, on a un bel étui qui accompagne le jeu et qui permet aux cartes euh, de ne pas s'abîmer, on va dire. Voilà. Donc, avant de passer au tirage, juste, je vous invite, si vous le souhaitez, si vous souhaitez obtenir votre propre guidance personnalisée ou une consultation, eh bien, je vous invite à vous rendre sur mon site www.centredénergie-du6boutique.com. Vous verrez donc les différents tirages que je vous propose, ainsi que les différentes consultations. Et vous pouvez également acquérir l'oracle de cristal sur la boutique. Allez, on passe au tirage. Et voici donc le tirage pour les poissons, les ascendants poissons et les personnes qui ont la lune en poisson dans leur thème astral. Alors, tout d'abord, une petite carte du petit oracle des anges, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, une invitation à être à l'écoute de votre cœur et à écouter la chanson de votre cœur qui est amour en fait. Voilà. En début de mois, eh bien, nous avons la carte confiance qui vous dit j'ai confiance en moi et en mes capacités. Alors, quelle que soit la situation que vous allez rencontrer, que vous allez vivre, eh bien, ici, on vous invite à vous faire confiance, à ne pas douter de vous, à ne pas douter de vos capacités. Au contraire, vous pouvez véritablement avoir confiance en vous et en vos capacités parce que vous avez toutes ces capacités, vous les avez en vous. Ce sont des ressources dans lesquelles vous pouvez aller puiser tout ce dont vous avez besoin. Ce sont des solutions, ce sont des informations, ce sont des connaissances, ce sont des capacités qui vous viennent peut-être aussi du monde subtil. Peut-être recevez-vous des informations, comme tout le monde, on va dire, mais après, on est à l'écoute ou on ne l'est pas. Et c'est aussi pour ça que la carte chanson du cœur peut-être est sortie. On vous dit, est-ce que vous vous écoutez? Hein. Eh bien ici, c'est un petit peu ça aussi. Il est temps peut-être de vous écouter et d'avoir confiance en vous et en vos capacités. Donc ici, en début de mois, on va dire les 10 premiers jours du mois, vous serez dans cette période-là où on vous invite vraiment à vous écouter vous-même et à vous faire confiance. Puis en milieu de mois, les 10 jours du milieu du mois, on a la carte détente qui vous invite à vous arrêter un petit peu, à faire une petite pause et à prendre un temps pour vous. Donc cette carte détente, eh bien, comme son nom l'indique, il est temps, ou en tout cas c'est un moment peut-être qui serait bien pour vous de vous poser un peu, de vous détendre, de vous relaxer, de méditer, de faire des activités qui vous font du bien. De prendre du temps pour vous vous permet de vous retrouver, de dégager de l'énergie pour vous et du temps. C'est-à-dire que si vous ne vous occupez plus des autres, voilà, si vous ne vous occupez plus des autres, eh bien, cela dégage du temps pour vous. Cela vous fait plus de temps pour vous. Cela dégage de l'énergie également. Laissez les autres se débrouiller par eux-mêmes de temps en temps. Ça ne vous fait pas de mal, ça leur fait pas de mal non plus. Au contraire, ça leur permet quelque part de retrouver leur pouvoir personnel, de reprendre leurs responsabilités, d'apprendre à faire des choses par eux-mêmes.
Et puis vous, ça vous permet, voilà, de revenir un petit peu vers vous et vous en avez besoin de temps en temps. Donc en plus, on a la carte travail un peu plus loin, donc peut-être que là, en cette période, de la mi-octobre, eh bien, ça serait peut-être bien de vous détendre, de vous reposer, parce que vous aurez du travail en fin de mois qui vous attend. Donc là, ça serait judicieux de, si vous n'avez pas encore pu prendre de vacances, ben, peut-être de les prendre à ce moment-là. Et si vous ne pouvez pas prendre de vacances, eh bien de privilégier des moments de détente, parfois le soir, le week-end, dans des moments où vous pouvez, de vous arrêter et puis d'écouter un petit peu ce qui se passe en vous, puis de vous détendre, tout simplement. Et puis, comme je le disais, en fin de mois, on a la carte travail. La carte travail qui est rouge, qui a des dominantes rouges. Donc, en lien peut-être avec le chakra racine qui est bien ancré dans la matière, voilà, qui parle d'ancrage, qui parle d'enracinement dans la matière. Et là, eh bien, la carte travail, on est dans l'action, on est dans le faire, dans le travail. Donc, il y a peut-être du travail pour vous en ce fin de mois. Donc, c'est positif pour les personnes qui sont peut-être à la recherche d'un emploi. Et puis, à un autre niveau, oui, le travail est important pour vous dans votre vie. En tout cas, il arrive en fin de mois et la carte est sortie pour vous dire qu'il y a certainement des choses qui vont se passer au niveau du travail. Peut-être euh, un accroissement, une charge de travail peut-être supplémentaire qui peut arriver en fin de mois. Et puis pour d'autres, c'est un travail d'introspection. Voilà, la carte vous dit, je fais un travail d'introspection. Donc en fin de mois, eh bien, vous aurez peut-être ce travail-là à faire. Allez voir enfin en soi euh, ce qui est important, quelles sont vos priorités, faire ce travail d'introspection pour mettre un peu les choses à plat et voir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui pour pouvoir changer ce qu'il y a à changer, bien entendu, et ne pas répéter certaines choses. Voilà, ce travail d'introspection sera important pour vous en fin de mois. En ce qui concerne le domaine professionnel et financier, eh bien, j'ai tiré une carte du divinatoire d'Algariel, c'est la carte 18, qui est sortie plusieurs fois dans les tirages des autres signes. Donc, il y a encore du changement, je pense, qui arrive. Cette carte, donc, est une carte neutre. C'est un symbole de mort et de résurrection. Elle indique la fin d'une situation et son renouveau. Donc peut-être que ça peut indiquer que là, vous n'étiez pas, pour les personnes qui vont avoir du travail en fin de mois, peut-être que là, vous n'avez pas de travail en début de mois, puis tout d'un coup, vous en trouvez un et vous faites une période d'essai, par exemple, un essai en fin de mois. Ça peut être ça. Le crâne est rattaché au passé, à la mémoire des expériences et aux connaissances. Elle représente les esprits anciens. Alors, donc, au sens général, cette carte indique un changement brutal dans votre vie, pouvant toucher toutes les sphères. Elle symbolise le passage d'un état à un autre comme une métamorphose. Elle peut annoncer une période négative obligatoire pour un aboutissement positif. Et dans le domaine professionnel, elle symbolise pour un employé la fin d'une collaboration avec l'employeur. Pour un employeur ou travailleur indépendant, cette carte signifie la fin de son activité. Dans les deux cas, le crâne indique une étape obligatoire pour pouvoir passer à autre chose de positif. Donc il y a comme une transformation qui se fait au niveau professionnel. En ce qui concerne le domaine affectif, eh bien j'ai tiré la carte 1 du tarot des 4 vérités et c'est le potentiel divin. Donc là, on a une belle rose, on a une belle illustration. Alors, cette carte t'amène à regarder tes émotions face à une relation amoureuse. Ces émotions surgissent de très loin en toi, jusqu'à ton enfant intérieur qui demande de l'espace pour s'exprimer ou tout au moins retrouver sa spontanéité et son élan. C'est une position fragile qui cache bien des blessures.
Accueille tes émotions afin d'y puiser à l'intérieur de toi tout ce qu'il y a de plus pur. Reste ouvert à cette expérience émotionnelle, elle te libérera en faisant place au nouveau. Permets-toi de vivre cette relation avec simplicité et joie, comme le bébé dauphin qui s'amuse dans les vagues. Le message de ce symbole est d'ouvrir ton cœur à l'amour dans le but de faire jaillir tout au fond de toi la joie simple de découvrir. Si c'est une relation qui commence, fais confiance à cette nouvelle expérience amoureuse et laisse-toi aller dans la vague pure du dauphin qui s'amuse sans craindre les grosses vagues. Tu as tant d'amour à offrir, et quelle belle occasion de guérir les vieilles blessures du passé et recommencer à neuf comme un enfant dans toute sa spontanéité. Il n'en tient qu'à toi de rester soit victime du passé ou gagnante devant les nouvelles possibilités que l'amour peut te présenter. Voilà, il y a encore voilà, du changement, comme un renouveau, comme un nouveau départ au niveau affectif. Un potentiel, il y a du potentiel, voilà, c'est ça. Et enfin, pour terminer ce tirage, un message de vie de Mario Duguay, donc c'est la carte J'apprécie, donc je vous laisse voir l'illustration. J'apprécie. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre de l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Voilà, être dans l'appréciation, dans la reconnaissance de tout ce que l'on a. Voilà, c'est être dans cet état, dans cette émotion de gratitude qui nous permet d'élever nos vibrations et qui nous permet d'attirer encore d'autres choses, encore plus de choses qui vont faire qu'on va ressentir encore plus de gratitude également. Voilà pour cette guidance. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et puis, je vous souhaite vraiment un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Namasté.